Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve parce que ma chaîne a un an! Wouh! Je suis vraiment festive, je sais pas. Oui, un an maintenant que j'ai commencé ce petit projet d'encore une page. Honnêtement, je pensais même pas que ça t'offrait un an. J'avais l'impression que je ferais peut-être 2-3 vidéos puis que ça serait ça. Même, tu sais, dans mon... si on regarde, mettons, mes vidéos pendant l'hiver, tu sais, ça pouvait prendre 2-3 semaines avant que je republie parce que c'était pas un projet... Tu sais, c'était un projet que... c'est ça, je faisais à temps perdu pour me divertir. Puis, c'est ça, je prenais pas nécessairement ça avec beaucoup de sérieux. Mais là, je pense que je prends pas non plus ça avec full sérieux, mais je me suis un petit peu organisée, puis c'est quand même un projet auquel je tiens. C'est pour ça que j'ai continué à faire des vidéos, même si j'étais plus en mesure de faire du montage. Tu sais, c'est un projet que j'aime, que j'affectionne, puis je suis vraiment contente qu'après un an, ben, on soit rendu une petite communauté, très petite, mais c'est quand même plus que mon entourage. Moi, je me fie, pour savoir si j'ai comme beaucoup de monde qui me suit, je me fie au nombre de personnes qu'il y avait à mon mariage. Si c'est plus que ces gens-là, je sais que c'est pas juste du monde qui m'aime bien puis ils veulent me supporter, là. Je me dis, il y a du monde que je connais vraiment pas dans la vraie vie puis qui sont tombés sur ma chaîne puis qui apprécient ce que je fais. Fait que là, je me gratifie de ça. Je me dis, bon, ben, je dois pas être si impertinente que ça. Bref, je suis très heureuse que vous soyez avec moi. Et pour se souligner ce premier anniversaire de chaîne, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais parler de moi. Non, mais j'allais vous dire des choses sur moi. Comme j'ai pas mon prénom dans le nom de ma chaîne, cette question-là m'est posée, genre c'est quoi ton prénom? Fait que je me suis dit, c'est ça, j'allais vous dire 25 choses à savoir sur moi. Et c'est accompagné aussi de questions que j'ai reçues dans ma story Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, ben allez le faire. C'est encore une page avec un petit E. C'est la même chose que sur YouTube et sur Goodreads. Donc faites-le. J'essaie d'être active. Ça reste à voir. Suivez-moi dans ces 25 choses à savoir sur moi. Première chose, mon nom, c'est Anne-Claude Lamarche, si vous me cherchez. Voilà, vous savez maintenant quel est mon prénom. Je suis Scorpion, ma fête c'est le 14 novembre. Mon ascendant c'est le Capricorne et ma lune est en Poisson. J'ai 25 ans, j'aurai 26 ans dans une semaine environ, au moment que vous allez voir cette vidéo-là. J'aimerais vraiment adopter un chien prochainement, mais je n'ai pas le droit à l'endroit où j'habite. Puis malgré qu'on ait une très bonne relation avec notre proprio, je comprends sa réticence. Et aussi, je trouve qu'un chien, c'est très sédentarisant, là, donc je préfère garder ceux de mes parents que d'en avoir un. Mais bon, c'est un rêve, là, je dois dire, que j'ai depuis très longtemps, puis c'est vraiment comme important pour moi, puis j'aime mieux attendre le bon fit dans le temps, dans l'investissement, puis dans la personnalité de chien, que d'en prendre un comme ça au hasard, puis de me rendre compte que finalement ça marche pas. Parenthèse, ça fait pas partie des 25 choses, mais j'ai longtemps voulu avoir un bulldog français, mais après ça, j'ai appris un peu comment ces chiots-là pouvaient naître, puis je trouve pas ça très éthique d'avoir un élevage de bulldog. Donc, je me suis dit, si jamais j'ai un bulldog, ce sera de façon... j'ai un chien de refuge. J'aimerais mieux adopter un chien de refuge, mais je me dis que comme ce sera ma première expérience comme maître de chien, ben j'aime mieux... Tu sais, j'en ai eu là, dans ma vie là, des chiens de refuge, puis je sais qu'il y en a qui ont vraiment besoin de soins, d'attention, d'investissement aussi, puis ça va être ma première fois, fait que si j'en adopte un de refuge, ça va être vraiment parce que c'est un chien qui est facile. J'ai pas envie de rentrer avec des troubles de comportement ou des choses comme ça. Puis troubles de comportement, ça veut pas dire un chien agressif, là, c'est juste comme... Je veux que ça soit quand même, ça se passe bien. Fait que bref, pour tout ça, ça fait que j'ai toujours pas de chien. Cinquième fait, je n'ai pas d'enfant. Je suis mariée et, fun fact, j'ai demandé
à mon mari de m'épouser en premier. Après ça, il m'a fait sa demande, mais c'est moi qui l'ai demandé en premier. Si ça vous intéresse de savoir un peu le feeling que j'avais, comment faire, nanana, j'avais écrit un article dans le temps sur Ton Petit Look que je vais linker dans la barre d'infos. J'ai ensuite reçu une question par rapport, ou quelques questions par rapport à mon travail. Je l'ai quand même dit souvent, je suis enseignante au secondaire en art dramatique. On m'a demandé comment ça se passe, mon retour au travail cet automne. Et je dois dire, si vous m'aviez posé cette question-là en septembre, ça n'aurait pas été la même réponse qu'en novembre. Mais c'est assez difficile. Je trouve que c'est épuisant. C'est pas juste c'est pas juste les mesures sanitaires, c'est aussi que tout le monde est tanné, tout le monde trouve ça lourd. Les élèves, les employés, les enseignants, comme tout le monde est tanné de ça. Puis on dirait que ça fait beaucoup d'émotions qu'on reçoit, là, beaucoup de... C'est juste vraiment lourd, puis ça fait qu'on se fatigue, puis on dirait qu'on aurait vraiment besoin d'une semaine de relâche comme maintenant, là, comme début novembre, ça ferait vraiment du bien. Mais il faut croire qu'il va falloir attendre encore 2 mois jusqu'à Noël avant d'avoir un break de tout ça, si on en a un. Je trouve ça quand même difficile. Pour répondre à la question. Donc, je vais continuer avec une question que j'ai reçue de MH Lectrice qui voulait savoir c'était quoi mon plus gros pet peeves, donc mon truc qui m'agace le plus. Et honnêtement, j'essaie. Au début, j'étais comme, j'en ai pas vraiment. Après ça, je me suis mis à chercher un peu, genre, quels étaient les pet peeves des gens. Je me suis rendu compte que j'en avais vraiment beaucoup finalement, mais je crois que celui qui est au top du top, là, qui m'agace le plus, c'est quand les gens t'interrompent pour te dire des trucs qui sont des évidences. Tu sais, t'es en train de parler, puis là, tu te fais couper pour te faire dire comme « Ouais, mais tu sais que insérer ici concept fondamental de la vie, genre. » Ça me... Il n'y a rien que je trouve le plus abrutissant que ce genre d'interruption, là. Comme ça m'agace au plus haut point. Pour enchaîner avec les autres affaires que je déteste, mais celui-là est un petit peu moins sérieux, c'est que je déteste quand les restaurants du type Yuzu, Sushi Shop mettent de la fucking salade dans les Pokéballs. Genre, pourquoi? C'est quoi? Comme pourquoi vous mettez de la salade pis du riz ensemble? Genre, ça marche pas, là. Genre, je ne mélangerai pas ces affaires-là, là. C'est comme... je comprends pas. Surtout que c'est pas de la salade, souvent, avec comme une texture, mettons, de la laitue iceberg. Non, c'est genre de la fucking mesclun, là. Ça a tellement pas rapport. Je trouve que c'est juste une façon de remplir le bol puis de nous faire payer le plein prix d'un Pokéball quand t'as même pas de Pokéball, t'as de la salade! Genre, en tout cas, maintenant, je boycotte. Quand j'ai envie de manger un Pokéball, je me le fais ou je vais l'acheter à la poissonnerie ou dans un restaurant plus spécialisé parce que Yuzu et Sushi Shop, ce n'est pas winner pour moi pour les Pokéballs. Là, j'ai comme une panoplie de faits à propos de moi qui ont aucun rapport puis qui sont probablement inusités. Genre, je suis ceinture verte en karaté. Oui. Je me rappelle pas de grandes choses, avoir Yan Sandan! En tout cas, je me souviens de quelques katas, mais c'est pas mal tout. Ensuite, j'ai un alter ego. Genre un personnage que j'interprète quand bon me semble, qui répond parfois à ma place. Son prénom, c'est Marie-Michel Bozo. C'est une genre de ma tante très chialeuse, qui a des opinions sur tout. Une genre de Karen, mais baby boomers, là, en tout cas. Mais c'est parce que ce personnage-là, je l'ai depuis que j'ai comme 16 ans, là. Puis genre, c'est toujours le même personnage, fait qu'en tout cas, c'est ça, j'ai un alter ego. Ça va peut-être pas vous étonner, mais j'aime pas vraiment le fantastique et je n'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Parlant de films, tout ce qui est action, bataille, piou-piou, là, pow-pow, c'est vraiment pas mon vibe. Genre, je n'écoute pas ce genre de film-là, ça m'ennuie j'aime vraiment pas ça. Fait que, film d'action, non. Ces 2 trucs-là, c'est mon chum qui veut que je le dise, mais j'haïs vraiment me faire chatouiller comme je deviens agressive, là. J'aime vraiment pas ça. Mais, autre fait, je suis vraiment une guidoune pour me faire jouer dans les cheveux puis les massages, là. Tu sais, si on est dans une soirée, c'est genre moi, la personne assise par terre, proche de quelqu'un qui fait comme ça, là, pour que quelqu'un me joue dans les cheveux, ou qui est comme « Oh, j'ai un peu mal à mes épaules! » Comme ça, c'est vraiment moi. Je suis vraiment guidoune pour ces affaires-là. Une de mes émissions préférées à vie, puis je vous jure, j'ai vu tous les épisodes,
un souper presque parfait. Ouais. J'ai binge-watché ça pendant presque un an. Là. Genre, j'avais comme peut-être 3-4 ans de retard et je passais comme une semaine à chaque jour là, pendant un bout. Là, j'étais vraiment comme. C'est sûr, c'est des épisodes de 20 minutes, là, mais comme. J'aime vraiment un souper presque parfait. Il y a 10 ans, quand j'avais 16 ans, je suis allée passer un été en Californie, en fait 7 semaines, pour garder un enfant. Et c'était vraiment un super voyage. C'est la première fois que j'ai voyagé seule. Mais c'est sûr, j'allais dans une... en fait, c'était la cousine de ma mère, mais tu sais, comme elle habite en Californie depuis 20, presque 30 ans, je la connaissais pas vraiment. Mais c'était de la famille, mais je la connaissais pas. Mais j'ai vraiment adoré mon expérience. Puis c'était quand même assez challengeant à 16 ans de partir toute seule aussi longtemps dans un autre pays pour apprendre l'anglais. Mais super voyage. Je pense que même à date, mon meilleur voyage à vie. Ah, ça c'est une question que j'ai reçue de ma plus ancienne amie, qui est Magdalene. C'est mon amie depuis qu'on est en 4e année, donc ça fait... Oh my god, ça fait 16 ans qu'on est amis. Elle veut savoir c'était quoi mes groupes de musique préférés au primaire et au secondaire, mais dans le fond, elle le sait déjà, mais elle veut juste que je commit, je le dise. Primaire, c'était Simple Plan. Sans contredit, et ça a duré jusqu'au secondaire. Là, c'est pas l'année pour parler de Simple Plan avec les accusations de David Desrosiers. Mais bon, j'étais très fan. On est allés ensemble voir, moi et Magdalene, là, on est allés les voir souvent en spectacle. Là, genre, plus que sur les doigts d'une main. Le même spectacle. Et aussi, l'autre fois, ça fait comme quelques années, là, mais j'avais retrouvé mon MP3 de quand j'étais en 6e année, secondaire 1. Il y avait encore la musique dessus, il marchait encore très bien. Puis là, j'ai écouté ce que j'avais mis dessus et il y avait étonnamment beaucoup de Lionel Richie. Je sais pas, j'avais une petite fascination, je devais avoir vu ça à Musimax, genre, puis j'écoutais du Lionel Richie à fond la caisse quand j'avais 12 ans. Secondaire, c'était un groupe qui était pas tant populaire à l'école, mais moi, je ne vivais que pour eux. J'étais sur un forum de discussion, j'étais en amour avec ces personnes-là, vraiment une vraie groupie. Et c'était McFly, qui est un groupe britannique. Je suis sûre que finalement tout le monde connaît ça, mais quand j'étais au secondaire, les gens disaient ne pas connaître ça. Fait que je me sentais un peu seule dans ma passion. Parlant de musique, j'aimerais vraiment être capable de jouer d'un instrument. Surtout que mon arrière-grand-père était luthier. Mes grands-parents se sont rencontrés parce qu'ils jouaient de la musique, genre chanteuses et musiciens, puis ça comme se sont matchés. Il y a comme toute une histoire par rapport à la musique, puis moi, je sais même pas lire des partitions. Je trouve ça vraiment triste de pas avoir cet héritage-là. J'aimerais ça, apprendre bientôt, mais en même temps, un instrument, tu sais, c'est vraiment un passe-temps qui prend de la place là, dans ton horaire. Puis aussi, c'est un investissement d'acheter un instrument, pas peut-être un ukulélé, mais tu sais, tout le monde joue du ukulélé. Fait que... Si j'avais à faire un autre métier que enseignante spécialiste, j'ai aucune idée ce serait quoi. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'intérêt pour... Tu sais, il y a du monde qui savent pas quoi faire parce que ils ont comme rien qu'ils aiment assez, mais moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'aime trop. Puis je pense que je travaillerais probablement en art, en médiation ou en culture, là, quelque chose comme ça. Ou peut-être en littérature. J'ai déjà été libraire dans ma vie, mais pas libraire dans le sens de conseiller des livres, là, plus dans le sens d'être employé d'un magasin. Là. Mais en tout cas, sinon, je sais pas, j'aimerais peut-être aussi travailler dans le droit. Ça a été vraiment longtemps un avenue qui m'a intéressée. Et aussi peut-être la politique. Je me sens interpellée par ce milieu-là. Surtout la politique municipale. Là, je sais plus, je suis rendue à combien de faits sur moi. J'aimerais vraiment, dans la vie, avoir full de tatous. Je trouve ça tellement beau. J'aime vraiment les gens qui en ont. Je trouve que c'est comme stylé et tout. Mais je suis pas capable de me brancher sur quelque chose que j'aime. Genre, j'ai comme tout le temps peur de regretter. Puis, une autre affaire qui fait que j'ai jamais de tatou, que je m'en suis pas faite encore, c'est que j'ai vraiment peur des aiguilles, là. Juste d'en parler,
je file mal et je me suis déjà évanouie juste parce qu'on parlait d'aiguilles. Fait qu'imaginez quand je me fais vacciner ou prise de sang, genre je m'évanouis à tout coup. C'est vrai, là. Genre maintenant, c'est écrit dans mon dossier. On me couche. Je suis vraiment pas bonne pour ce qui est des aiguilles, là. J'ai vraiment peur. Fait que les tatous, ça va devoir attendre encore. J'ai déjà fait un triathlon en 2016. J'ai aussi écrit un article là-dessus si ça vous intéresse. C'était comme l'année ton petit look. Mais oui, j'ai fait ça, moi, un triathlon. Qui l'eût cru? Un de mes plus grands rêves, là, à part avoir un chien, c'est de partir pendant une très longue période, là, comme 1 an, avec ma famille, tu sais, mes enfants à moi, dans un voyage. Comme ça, c'est vraiment un rêve que j'aimerais réaliser. Je sais pas si ça va être possible, honnêtement, mais j'aimerais vraiment, vraiment ça, vivre ça à un moment donné. Je ne suis pas une dormeuse. Je ne l'ai jamais été. J'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour fonctionner. Et, ben, beaucoup. Il y a du monde qui a besoin de moins que ça, que moi, mais en tout cas, je considère que je suis pas une dormeuse. Je fonctionne bien, avec pas trop de sommeil. Finalement, c'est pas un. C'est bizarre de finir avec ça, mais c'est pas un truc qui va vous étonner, mais pour moi, j'ai un gros trigger sur les conversations par rapport au régime, à l'apparence, aux pertes de poids, au gain de poids, comme tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est un sujet sensible. Puis je suis comme réactive un peu quand on aborde ces sujets-là. Puis j'ai comme pas beaucoup d'espace pour entendre parler de ces sujets-là. Et je dirais que plus le temps passe et plus cet espace rétrécit. Alors, je sais pas que ça va donner dans quelques années, mais en tout cas, déjà là, je trouve ça difficile cette année de parler de ces sujets-là comme ça ouvertement. Je considère que c'est un sujet qui devrait être un peu comme la sexualité. Genre, t'en parles pas à tout le monde dans n'importe quel contexte. Comme si tu veux parler de sexualité, t'en parles à des personnes proches, des personnes qui te comprennent ou que tu sais que ça va pas trigger. Mais ça devrait être la même chose avec le poids. T'en parles avec des personnes proches que ça va pas trigger, que tu vas être capable, tu sais, d'être dans un espace sécuritaire pour parler de ça. Puis, en tout cas, je suis vraiment sensible sur ce sujet-là. C'est ce qui conclut 25 faits sur moi. Là. J'espère que je l'ai dit 25. J'ai l'impression que j'ai dit ça de façon tout croche. J'espère que vous avez appris des choses sur moi. Dites-moi dans les commentaires un fait sur vous qui pourrait soit me rejoindre ou qu'on a en commun ou pas, là, juste quelque chose pour que j'apprenne à vous connaître. Encore, merci vraiment d'être avec moi depuis peut-être 1 an pour quelques-uns, mais en tout cas de m'avoir rejoint dans cette première année d'activité sur ma chaîne. J'espère que ça va durer au moins une autre année. On verra bien. Je mets pas de pression. Tu sais, go with the flow. On verra bien où ça va nous mener. Mais bon, à date, j'aime beaucoup ce projet. Ça me tient à cœur et je vous remercie d'être avec moi. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt.